Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui les jeux, mes 10 jeux préférés sur les animaux, donc tarot et oracle. Donc je vais commencer par celui-ci, mes alliés de la nature, donc carte chamanique. Alors celui-ci, il est vraiment magnifique. Ça fait pas, excusez-moi, ça fait pas super longtemps que je l'ai. Mais alors, les dessins sont vraiment superbes. Je sais pas comment c'est fait, on dirait, enfin, je sais pas si c'est des peintures ou... Voilà, donc il y a les petits, le nom de l'animal sur la carte, et puis voilà, le petit message qui est sur la carte. Ce sont des cartes qui sont à l'horizontale, mais moi ça me gêne pas parce qu'elles sont de très bonne qualité. Et puis, les illustrations sont superbes. Vous avez un petit peu tout. Et c'est classé par élément. Donc voilà, par exemple là, les alliés. Bon, alors après il y a des arbres aussi. Mais voilà, les alliés de l'air, du feu, de la terre. Le lot, voilà, les 4 éléments. Donc voilà, pour celui-ci, donc mes alliés de la nature, message chamanique. Ensuite, j'ai... Bon, alors je suis pas très bien organisée, bien sûr. Celui-ci, donc, Spirit of the Animals Oracle, de Judy Berchma. Alors là, c'est pareil. Des très grandes cartes, avec des illustrations. Donc, le nom de l'animal, un petit mot-clé, et le petit message qui va avec, en anglais, hein, par contre, ça, voilà, c'est un jeu anglais, qui est magnifique aussi. Parce que au niveau des jeux sur les animaux, je suis, je suis je suis un peu difficile. J'aime pas trop quand ça fait vraiment numérique. J'aime bien plutôt quand ça fait, voilà, peinture, dessin, que ça soit encre, aquarelle, acrylique, peu importe. Mais ouais, bon. Donc du coup, j'en ai un petit peu des jeux sur les animaux, mais j'en ai pas non plus énormément. Donc voilà, ça c'était le Spirit of the Animals Oracle. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci, donc Animal Spirits Knowledge Cards. Donc ça, je sais que c'est un jeu qu'on trouve difficilement maintenant, qui existe en français, mais alors en français, il y a un prix exorbitant. Et moi, j'ai réussi à le trouver en anglais, et franchement, il y a 2 ans peut-être, vraiment à un prix presque dérisoire. Donc là, c'est pareil, j'adore les illustrations, et par contre, le message est derrière les cartes. Donc les cartes sont plutôt carrées, mais les illustrations sont magnifiques. Donc là, bon, voilà, il y a même des créatures qui font un peu plus humaines. C'est des petites cartes, mais qui sont vraiment de bonne qualité. Là aussi, hein, les illustrations font quand même très chamanique. Hein. Mais ouais, il est vraiment joli celui-ci. Donc, Animal Spirits. Ensuite, je continue avec les oracles. Donc celui-ci,
les alliés. Donc celui-ci est en anglais aussi, donc avec une feuille avec les petits messages. Et donc lui se présente comme ceci. Donc le dos, les bordures noires. Là ça fait vraiment peinture. Voilà, l'escargot, le rat, le corbeau, l'opossum, la libellule, le crabe, l'abeille, enfin voilà. Ça, je crois que c'est un des premiers que j'ai acheté, qui me plaisait au niveau des illustrations, justement. Donc ensuite, je vais vous présenter le Nocturna Oracle. Donc ça, c'est un auto-publié, celui-ci, qui est en anglais, avec un petit guide. Des tronches, un joli dos, la lune, des tronches dorées. Les cartes sont pas très grandes, par contre, sont de très très bonne qualité. Alors, il y a majoritairement des animaux, mais vous voyez, il y a aussi, par exemple, l'aurore boréale, voilà. Il y a quelques plantes, mais sinon, voilà. La grenouille, l'arrêt, l'étoile de mer, bon, ça c'est des plantes. Décidément, il y a pas mal quand même de plantes, voilà. L'oslo. La sauterelle, le fennec. Sur fond noir, le rat, le gecko. Voilà, par contre lui, voilà, sur fond noir, donc mais ça fait très lumineux, j'aime bien. Donc ça, c'était le Nocturna Oracle. Ensuite, dans les tarots, donc j'ai le Croc Tarot de MJ Cullinane. Donc moi je l'avais acheté dès qu'il est sorti, donc en anglais, mais maintenant il existe en français. Donc là, vraiment, voilà, que des corbeaux mis en scène. Donc voilà. Classiquement, lui suit le rider. Bon, les cartes sont assez grandes et vraiment de très bonne qualité. Bon, la lune, le roi, la reine de coupe, voilà, que des corbeaux. Bon, alors après, si on n'aime pas les corbeaux, c'est pas le jeu qu'il faut acheter. Voilà pour le Croc Tarot. Ensuite, alors je vais vous présenter le Spirit Songs Tarot, donc de Paulina Cassidy. Donc là, en anglais aussi, donc un petit guide et des cartes. Pareil, par contre, super qualité, assez grande, mat, épaisse, vraiment très très bonne qualité. Et donc là, on reconnaît bien la griffe de Paulina Cassidy. Voilà, le renard, le tigre, le panda. La chauve-souris, l'ours. J'ai aussi acheté le Fantasma Tarot, là, il y a 8-10 jours à peu près. Que je pourrais aussi vous présenter, mais du coup j'ai choisi d'autres jeux. Donc voilà pour celui de Paulina Cassidy, le Spirit Songs. Ensuite,
j'ai le Tarot Fauna, donc auto-publié lui aussi. La boîte, vraiment super jolie. Très, très coloré, hein, lui par contre. Vraiment très très coloré. Voilà. Alors, les ours. Les renards. Ah oui, c'est ça. Les chouettes, ouais, voilà. Il y a 4 familles, voilà, c'est ça. Dans les arcanes mineurs. Là, vous avez les renards, les ours, la chouette. Et puis, l'autre, c'est quoi? C'est la loutre, je pense. Oui. La loutre, voilà. Donc, celui-là auto-publié en anglais, avec un PDF en anglais. Alors ensuite, celui-ci, qui est spécial parce que lui, il est, au niveau des couleurs, il est que en rose. Je vais faire des bêtises, là, excusez-moi. C'est sûr. The Fire and the Ferns, Tarot, de Samantha Sawyer. Donc là, vous avez des petites cartes. Voici le dos. Et vous avez des petites cartes avec les mots-clés. Bah, deux cartes. Et c'est que en voilà, ton rose-violet, mais holographique. Hein. Ils sont de bonne qualité. Voilà, bon, celui-là, je l'ai acheté d'occasion. Bon, j'aurais sûrement pas pris neuf, c'est pas trop les couleurs que je préfère, mais il est joli quand même. Je trouve il est tout doux. Voilà. Très bonne qualité en anglais. Et le dernier que je vous présente, bon, c'est le bazar hein, total, c'est celui-ci. Donc The Bohemian Animal Tarot. Alors j'ai pris des jeux pareils que bon qu'on voit peut-être un petit peu moins souvent que certains. Alors celui-ci par contre, je pense pas qu'il soit très récent. Je l'avais pareil trouvé d'occasion. J'achète beaucoup de jeux d'occasion, comme j'en ai pas mal. Je trouve que c'est quand même bien de... Ça me dérange pas du tout de les avoir d'occasion. Et bon alors là par contre la boîte est complètement nulle. Ça m'énerve. Voilà, bon bah c'est moitié déchiré. On verra ça après. Je vais vous montrer quelques cartes. Aussi le dos des cartes. Tranche dorée. Elles sont assez grandes. Bon, il est en anglais bien sûr. Et alors là c'est... Je le sors pas souvent celui-ci. Faudrait que je le ressorte. Bon ben voilà, toutes les scènes classiques. Les animaux sont mis en scène. Voilà, les oiseaux, le kangourou. Il est assez rigolo, je trouve, celui-ci. Petite épée, le 8 de coupe. Ouais, celui-ci. La reine. Voilà, donc tous les animaux sont mis en... Oui, celui-là, il est mort. Sont mis en scène à la place des humains, quoi, en fait. Tout simplement. Celui-ci. Oh, celui-ci est mignon. Cette illustration est super mignonne.
Et donc, voilà. Donc voici pour mes jeux. J'en ai d'autres, hein, bien sûr, quelques-uns, parce que comme je vous dis, je suis un peu difficile sur les illustrations, mais bon, voilà. Là, je m'arrête à 10. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.